Bonjour, nous sommes au centre de recherche et au centre de production de Val-de-Reuil, qui est le deuxième centre de recherche en Europe pour Johnson & Johnson. La culture de Janssen est principalement tournée vers l'innovation depuis toujours, puisque Johnson & Johnson s'est créé sur un premier matériel qui était des compresses pour la chirurgie, qui était à l'époque totalement innovante. Et ensuite, en intégrant le groupe Janssen, on a voulu intégrer aussi des molécules qui étaient totalement nouvelles pour cette entreprise. Aujourd'hui, la façon dont Johnson & Johnson voit l'innovation, c'est de façon très ouverte, donc c'est ce qu'on appelle l'open innovation. Johnson & Johnson est persuadé que l'objectif n'est pas d'avoir le plus grand centre de recherche, le plus grand nombre de chercheurs en interne, mais qu'on a besoin absolument de s'ouvrir sur ce qui se passe sur le monde extérieur et qu'à plusieurs, en étant plus nombreux, avec plus de personnes qui réfléchissent autour de projets différents, on arrivera à trouver mieux et plus rapidement surtout. Alors en fait, on a effectivement les équipes de recherche en interne, qui sont des équipes qui sont basées dans les centres de recherche. On a ensuite les Innovation Centers, qui sont au nombre de 4 à travers le monde, dont un qui s'occupe de l'Europe, qui est basé à Londres, où là, on va avoir ces discussions de partenariat avec des chercheurs extérieurs ou des équipes qui font du développement. Et puis, l'autre sujet qui est, comme vous le disiez, au-delà du médicament, ça aussi, c'est des équipes dédiées qui s'appellent Johnson Healthcare Innovation, qui est un groupe à part, indépendant, mais dont nous, on essaye de rester extrêmement proche, qui réfléchit à comment est-ce qu'on peut accompagner les médecins, les accompagnants des patients dans une prise en charge du parcours de soins du patient. Aujourd'hui, il se focalise sur quelques thématiques ciblées dans des aspects cardiovasculaires notamment. Mais il est amené à se développer de façon beaucoup plus forte. L'idée étant de travailler pas uniquement vraiment sur la prise du médicament, ce qu'on sait relativement bien faire, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les différents acteurs travaillent ensemble pour une meilleure économie globale du système. Alors nous pensons que les produits n'auront pas énormément changé. Notre cœur de métier chez Janssen, il est autour de 5 domaines thérapeutiques qui sont absolument clés pour nous. Et ce que nous cherchons surtout à faire, c'est de pouvoir apporter des solutions pour les patients qui n'existent pas actuellement. Donc on n'est pas du tout intéressé par les génériques, ni par les biosimilaires, ni par ce qu'on appelle les MeToo. On recherche vraiment des molécules très innovantes. Et on est persuadé que c'est ce qui portera l'entreprise pour le futur. Par exemple, personnellement, j'ai été à une réunion des leaders de Janssen il y a 2 semaines, et le sujet unique pendant 2 jours a été l'innovation et comment est-ce qu'on la met au cœur de l'entreprise. Donc ça veut dire quels sont les talents qu'on veut acquérir au sein de l'entreprise ou développer pour faire en sorte d'avoir des chercheurs qui cherchent le mieux possible et qui trouvent. Et puis également une réflexion sur comment est-ce qu'on travaille ensemble, pas simplement sur l'innovation des médicaments, où là on est très clair sur ce qu'on va demander aux chercheurs, entre guillemets, et aux développeurs, mais également comment est-ce que nous, on arrive à s'enlever toutes les barrières qu'on a pour la plupart des personnes qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique depuis des années, pour se dire qu'on doit être capable encore d'innover. Vous avez peut-être entendu parler d'un projet qui aujourd'hui existe et qui est plutôt vraiment une réussite, qui est le laboratoire du microbiome, où des équipes qui sont totalement dédiées à la réflexion sur ce qu'on peut faire avec tous ces microbes qui nous habitent et comment est-ce que demain ça pourra se traduire, soit par des tests de diagnostic, soit par un développement de médicaments, mais ce sont des équipes qui sont en fait très très futuristes, qui s'intéressent pas uniquement à la maladie une fois qu'elle est installée, mais à sa prévention également. Alors, on les voit beaucoup évoluer parce qu'on est persuadé que les professionnels de santé sont des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire qu'ils utilisent aujourd'hui tous les moyens qui sont à leur disposition, tous les médias qui sont à leur disposition. Donc, en tant qu'entreprise pharmaceutique, nous, ce qu'on essaye de voir, c'est quelles sont les barrières, quelles sont les limites qu'on a pour pouvoir communiquer avec eux, et elles sont nombreuses, qui sont un certain nombre de normes qui sont fixées par les autorités. En revanche, on a bien sûr, comme aussi beaucoup d'entreprises, créé des équipes spécifiques qui vont pouvoir essayer de voir comment est-ce qu'on peut interagir avec ces professionnels de santé, notamment tout au long de l'année, en fonction des
relation qu'on peut avoir avec eux. Puisqu'aujourd'hui, on ne fait pas simplement que de la visite médicale, mais on est aussi amené à emmener un certain nombre de médecins en congrès avec nous. On est amené à développer avec eux des programmes de formation pour leurs collègues. Donc on a beaucoup de façons d'interagir et on essaye de trouver le meilleur moyen pour travailler avec eux, pour finalement moins les perturber dans leur exercice professionnel, mais leur permettre aussi, dans les moments où ils ont du temps, de leur apporter le maximum d'informations pour qu'ils n'aient pas à la chercher forcément très loin. Merci.